Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme parce qu'aujourd'hui on va commencer directement debout en déplaçant un petit peu le ballon à droite et à gauche. Alors, faites comme moi, passez debout, ouvrez assez largement vos jambes et pliez vos genoux. Attention de ne pas avoir les genoux qui tombent à l'intérieur. Le ballon, vous le placez devant vous, au milieu de vos deux jambes, et vous avez un dos extrêmement droit. Et là, vous allez passer le poids du corps sur la jambe droite, donc jambe droite pliée, jambe gauche tendue, et on éloigne le ballon en écrasant le dos et en allongeant les bras, et on regarde le sol. Donc on a le dos le plus plat possible, on reste 2-3 secondes et on revient au milieu, toujours jambes pliées, pour partir de l'autre côté. Poids du corps sur ma jambe gauche, jambe droite étirée, et j'allonge mon dos et j'allonge mes bras. Voilà, donc on a un gros étirement ici, un placement ici, voilà, et je reviens au milieu à chaque fois. Allez, on enchaîne droite-gauche plusieurs fois. Tu inspires et en soufflant, tu étires. Tu inspires et expire. Tu pars à gauche. Reviens au milieu, inspiration et étire loin, expiration. Et maintenant, tu reviens au milieu, toujours plié, tu tends tes jambes, tu rassembles tes pieds un peu plus à l'intérieur, et là, tu étires une bonne fois pour toutes, loin devant toi. Voilà, toujours le dos bien étiré, en se plaçant ici, vous voyez bien. Voilà, le dos étiré, les bras étirés. Voilà. On inspire, on expire. Inspire, expire. Donc, il y a un étirement et un réveil à l'arrière des jambes. On essaye de creuser un petit peu le dos, mais on maintient toujours sa ceinture abdominale. Et on finit par revenir dos rond. Voilà, pour ce premier réveil. Alors, à présent, on reste debout. J'écarte mes pieds, c'est l'écartement à peu près de mes épaules et de mes hanches. Voici. Le ballon dans mes bras, un dos étiré, des abdos contractés. Je vais monter le ballon au-dessus de ma tête, ce qui va me faire un petit peu travailler les bras. Mais en même temps, je vais plier mes genoux juste assez pour tout de même ne pas relever les talons. Ils sont bien enfoncés dans le sol. Alors, et on bascule pas le dos en avant ou on ne cambre pas. Donc, je vous le fais une fois. On inspire. Et en soufflant doucement, les genoux descendent, donc se plient, et le ballon monte au-dessus de votre tête et on revient au point de départ. Voilà, le ballon face à ses cuisses. Alors, on fait ça une dizaine de fois. Allez, c'est parti. On inspire et on expire. Et 2, et 3, donc on amène bien le ballon bien au-dessus de sa tête et on n'est pas un petit peu en avant, on ne doit pas l'apercevoir quand il est au-dessus. Vos genoux, ni trop en dedans, ni trop en dehors, donc ils suivent l'écartement de vos pieds, de vos hanches. Voilà, on monte doucement, on enfonce les talons dans le sol, on ne cambre pas. Allez, et 6. Reviens doucement, contrôle. On va surtout pas vite avec les bras. 7.
On revient. Et 8. Devant tes cuisses et tu montes doucement en pliant les genoux. 9. Et le dernier, doucement et en soufflant. Voilà, on se grandit, même si on plie ses jambes, on se grandit, on reste une petite seconde de plus et je reviens doucement. Donc ça fait travailler tout doucement les bras en douceur, sans que ce soit brutal. Il ne faut pas trop envoyer d'un coup les bras au-dessus de sa tête. Le fait de ralentir en descendant et en montant vous fait travailler et vous gardez une tenue de votre dos. Allez, maintenant, on va faire travailler nos triceps pour avoir de jolis bras toniques. On reste debout, on ouvre ses jambes, on étire son dos et on place le ballon derrière soi. Voilà, on le prend à pleine main. Donc, le ballon est collé à vos fesses pour le départ. Attention, vous pouvez un petit peu pencher le dos si vous le souhaitez, mais vous ne bougez plus après. Ou vous restez très droite, très étirée. Vous poussez le nombril loin vers la colonne vertébrale et vous levez les bras et on redescend ses bras. Donc, à plusieurs reprises. Si vous inclinez le dos, vous restez le dos incliné et même chose, on lève et on descend pour reposer le ballon contre ses fesses. Ou vous pouvez faire comme moi. Moi, je choisis d'être très étiré, grandi, le regard loin à la hauteur de ses yeux. Je prends une inspiration et en soufflant, je monte et pas la peine de monter très haut et surtout pas la peine non plus d'aller trop vite. Une petite cadence, voilà, pas plus rapide que ce que je fais, monter, descend. Monter, descend. Allez, on essaye de le faire 10 fois pour commencer. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu restes en place, tu essayes de baisser un petit peu la tête, de l'incliner un petit peu droite-gauche. Voilà, pour enlever quelques tensions que tu pourrais avoir dans la nuque, dans les trapèzes. On redresse la tête, toujours cette tenue du dos, et c'est reparti pour 10. 1, 2, 3, bras très tendus, 4, 5, 6, 7, 8, 9, respire normalement, 10, hop, on réincline la tête, droite, gauche pour détendre, et allez, on essaie de refaire les 10 derniers, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, tu peux lâcher au sol, détendre. Tu peux aussi faire comme ceci, mettre les mains croisées derrière la nuque pour détendre tes triceps. Voilà, s'ils sont un petit peu douloureux. Vous avez vu, c'est un exercice assez récurrent que je fais dans quasiment toutes les séances pour garder des bras toniques. N'hésitez pas à le faire tous les jours ou tous les 2 jours et une vingtaine ou une trentaine de fois. C'est formidable pour garder des triceps extrêmement toniques. Toujours un petit travail de bras, un travail de dos qu'on rajoute une torsion et un travail avec vos cuisses. On se met en fente. Allez, la jambe gauche devant, la jambe droite derrière. Vous pliez vos 2
genou et levez le talon de votre pied droit. Vous êtes souple et au milieu de vos deux jambes. Attention que votre genou gauche soit au-dessus de votre cheville gauche, pas trop au-dessus de vos orteils. Voilà, donc on recule un petit peu, quitte à ouvrir un peu plus. Et surtout, voilà, jambes pliées, jambes pliées. On a le dos tonique. On va maintenir le ballon ici, face à sa poitrine. Et on va simplement tourner le buste et à gauche, sans perdre l'équilibre. Donc on verrouille les abdos. On revient au milieu et on fait la même chose de l'autre côté à la hauteur à peu près de sa poitrine. Voilà, et on revient, inspire et tourne, expire. Alors, il n'est pas si évident que ça, cet exercice, parce que le fait de créer ce mouvement de torsion avec votre buste peut vous déséquilibrer. Donc, surtout, contrôlez vos abdos, contrôlez du coup votre dos et on est ferme avec ses jambes. Et ensuite, c'est le buste qui entraîne les bras, hein. C'est pas les bras qui y vont tout seuls. Allez, on le fait 4 fois de chaque côté. Donc, on inspire et choisissez d'aller à gauche. On revient. Et à droite. On revient. Et à gauche, ça fait 3. Tu reviens. Et ça fait 4. Tu reviens en place au milieu. Et tu reviens pour changer de jambe. Donc, c'est la droite qui est devant, la gauche qui est derrière. On lève bien le talon, souple sur ses deux jambes et je pars à droite et reviens et gauche. Donc le buste bouge, les hanches quasiment pas et tu reviens en place et tendu, on pose le ballon et je vous propose de vous détendre en rallongeant les bras, le dos et les jambes étirées derrière soi. Pour revenir, donc vous avez vu que cet exercice vous demande de vous gainer, de vous ancrer dans le sol pour pouvoir bouger la partie haute de votre corps, le buste, sans vaciller et en plus avec les bras, le ballon dans les bras, ça vous permet également de tonifier vos bras. Alors on a détendu, on le refait, donc on replace la jambe gauche devant, la jambe droite derrière, pliée, donc on sent ces quadris en plein travail également, voilà, le ballon et je pars à gauche. Reviens. Et droite. Reviens. Et gauche. Reviens. Et droite. Reviens. Et on en a fait 4, 2 de chaque côté. On change de jambe. On plie, souple. Et je commence à droite et reviens et gauche, reviens, pas doucement et droite, reviens et gauche, reviens, tendu, ouvre tes jambes, pose le ballon. Et étire-toi. Et on remonte dos rond en déroulant. Voilà. Donc bravo si vous avez réussi. Vous avez vu, c'est très complet.
Alors, on se met assis sur le ballon. On va étirer latéralement son dos. On ouvre grandement ses jambes. Le dos est très droit. Les abdos, même chose, bien contenus. Les épaules baissées. Les bras le long du corps. Et on va partir avec son buste à droite ou à gauche. Mais attention, on ne fait pas rouler le ballon sur le côté. Il ne se déplace pas. Ça n'est que le buste qui s'incline sur le côté droit ou le côté gauche avec la tête qui accompagne. Allez, on y va. On inspire d'abord et en soufflant, allez, je pars à gauche. Reviens. Et tu pars à droite. Reviens. Allez, on le fait une dizaine de fois. Et 3, 4, 5, 6 et 7. Faites comme moi, respirez bien. 8. Je veux une inspiration, une expiration. Et 9. Et 10. Voilà, donc on sent le travail au niveau des obliques pour une taille ferme et fine. C'est excellent. On continue, mais on va accompagner avec le bras droit pour aller à gauche ou le bras gauche souple arrondi quand on va incliner le buste à droite. Une dizaine de fois également. Inspire et côté. Change de bras. Inspire et côté. Et 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Allez, les deux derniers, 9 et 10. Et c'est très bien. Donc on arrive à toucher ou pas le sol. Ça, peu importe. Sentez simplement l'étirement sur les côtés. Et quand on va sur les côtés, comme ceci, voilà, on évite de faire un dos rond ou de faire avancer le ballon. Voilà, on reste toujours tonique au-dessus de ses, perché au-dessus de ses fesses. Voilà, grandi au maximum. On va poursuivre en allant juste un petit peu plus vite et en gardant les bras que d'un côté. On va par exemple lever le bras droit et je vais 4 fois aller du côté gauche. Et ensuite, je mets le bras gauche et je vais aller 4 fois du côté droit. Alors, on positionne le bras droit, épaule baissée, tu inspires. Et on y va. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Changement. Inspire. Et on part à droite. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Voilà, et on ferme un petit peu ses jambes et on peut un petit peu danser sur le ballon, rouler un petit peu avec son bassin pour tout détendre. Penchez un petit peu le dos en avant, la tête, voilà, pour détendre votre dos. On est assis pour travailler
Les équilibres, c'est assez récurrent aussi dans mes séances. Dieu sait qu'il faut les conserver pour pouvoir traverser le temps, se sentir solide sur ses jambes, solide dans son corps, pour pouvoir faire des activités comme du paddle par exemple, ou tout simplement pour pouvoir évoluer chez soi, monter des escaliers, enjamber certaines choses sans être en difficulté et en ayant peur de perdre l'équilibre. Donc, travailler vos équilibres, c'est essentiel. Alors, sur le ballon assis, comment fait-on? On est assis confortablement sur le milieu du ballon. Je vais positionner mes pieds, c'est l'écartement de mes épaules. Mes pieds, mes chevilles sont exactement sous mes genoux. Je ne suis pas trop éloignée ou trop avancée. Voilà. J'ai un dos extrêmement étiré, gainé au niveau des abdos. Je vais placer mes bras sur le côté. Voilà, ferme, attention qu'ils ne partent pas en arrière. Et là, je vais essayer de lever le genou droit dans l'alignement de l'épaule droite et je repose. Pareil avec le genou gauche, sans que les bras bougent, on lève le genou gauche, pas très haut, et je pose. Alors on commence par ça, tout doucement, on inspire et on expire pour vérifier comment sont nos équilibres aujourd'hui, si tout va bien. Inspire, tu lèves. Expire, tu poses. Inspire, tu lèves le gauche et tu poses en retenant tes abdos à l'intérieur, en étirant ton dos, ta colonne vertébrale. Allez, encore une fois, droite, c'est très peu haut, posé, et gauche, posé. Bien. Si vous avez fait les équilibres dans les séances précédentes, je pense que vous êtes un peu plus assuré, un peu plus en confiance. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous proposer directement de faire évoluer votre jambe droite devant vous. Donc on placera les bras toujours sur le côté. On va toujours lever la jambe droite un tout petit peu pliée, mais on va l'allonger devant soi, surtout sans faire bouger le ballon. On va la replier tout doucement et la reposer sur le sol. Au niveau de la respiration, ça donne inspire, allonge, expire, plie, inspire et souffle pour reposer. Donc, on le fait 4 fois avec la jambe droite et 4 fois avec la jambe gauche. Alors, vérifiez bien vos pieds, vos genoux, votre dos, les bras en place et c'est parti. Jambe droite, inspiration, expiration, inspiration, expiration, tu poses. Toujours même jambe et 1, et 2, et 3, et pause, et 1, et 2, et 3, et pause. Une dernière fois, et 1, et 2, et 3, posez. On laisse les bras pour enchaîner jambe gauche. Inspire, expire, inspire, posez, et inspire, expire, inspire, et tu poses et on lâche. Bien, si tout se passe bien, on va pouvoir faire un petit peu plus long, un petit peu plus dur. Voyons ça sur l'exercice suivant. Alors, un petit peu plus difficile. On va rajouter les bras. Ils étaient placés ici fixes.
Ils seront ici pour démarrer et ensuite on va les relever ici arrondis en couronne. Alors, on va toujours relever une jambe, l'allonger, la replier et la poser au sol. C'est rigoureusement la même chose, sauf qu'on va accompagner jambes et bras. Donc, je vous montre une première fois. Nous allons placer nos bras ici. Je vais ne pas bouger mes bras quand je vais juste relever, mais je vais monter mes bras en couronne quand je vais allonger ma jambe. Je reviens et je pose. Encore une fois, même jambe. Tu lèves le genou, on ne bouge pas les bras. Tu étires ta jambe devant, et ben tu montes tes bras en couronne, tu replies et tu poses. On va le faire plus lentement, donc c'est un petit peu plus long dans le temps pour tenir l'équilibre. Toujours 4 fois à droite, toujours 4 fois à gauche. Alors, on se place, pensez à votre dos, pensez à verrouiller vos abdos, le regard à la hauteur de vos yeux, on ne regarde pas le sol, et droite, et monte, et plie, et pose. Toujours la droite, relevez, allonge jambes, bras, repliez, posez. Et 3, allonge, plie, posez. Et le dernier, inspire, expire, inspire et posez. Bien, faites une petite pause. On replace nos bras pour faire la même chose à gauche. Inspire, tu lèves le genou. Expire, tu montes les bras, tu allonges la jambe sans déplacer le dos. Tu reviens, inspire, posez. Et 2, et 3, lève le genou, souffle, allonge jambes, mets tes bras en couronne, et plie, place les bras, reste fixe, et posez. Le 4e, inspire, expire, inspire, et posez, et on relâche les bras. Bravo! Alors c'est beaucoup plus dur, effectivement, parce qu'on doit avoir une tenue magnifique de son dos, voilà, une enlure, une élégance. Donc si on a le dos rond et qui souffre, effectivement c'est une difficulté, mais je vous invite à le faire le plus souvent possible cet exercice et vous gagnerez, vous progresserez dans vos équilibres, le ballon bougera moins, vous perdrez moins l'équilibre et vous allez gagner une assurance et surtout une tonicité et une tenue dans ce dos qui sera fabuleuse pour vous. Renforcer ses abdos, exercice d'abdos assis sur des ballons, ça aussi c'est un exercice qui revient souvent dans mes séances. C'est dur, mais ça vous permet de fortifier quand même relativement rapidement vos abdos, ces différents exercices que l'on fait assis sur le ballon. Alors, aujourd'hui, puisque c'est une séance à l'intérieur, on va profiter de meubles, de murs pour pouvoir faire ces abdos. Si jamais vous avez un sol qui glisse, on peut profiter de meubles comme on a ici ou d'un mur pour pouvoir se positionner face et avoir les pieds bloqués par le support dur que vous avez. Alors, je vais pour ça vous expliquer. Vous allez mettre le ballon à une certaine distance du support solide.
en fonction de la longueur de vos jambes, donc vous risquez peut-être de chercher un petit peu au début. Vous allez présenter le petit bouton blanc du ballon vers le haut pour pouvoir poser vos fesses vraiment au milieu du ballon. Voilà. Et première chose à faire, ce n'est pas atteindre le support, c'est s'écraser sur le ballon, faire un dos rond et faire avancer le ballon avec le poids de son corps vers le mur ou le meuble et ensuite positionner un pied pour qu'il est bloqué, l'autre pied, l'écartement de vos hanches. Voilà. Et là, comme je vous l'expliquais précédemment dans les séances, vous avez à tout coup sûr la ceinture de votre leggings écrasée sur le ballon. Ça, c'est un repère. Et regardez, mes genoux sont bien au-dessus de mes chevilles. Si vous étiez trop éloigné comme ceci, vous allez perdre l'équilibre et vous n'avez pas la ceinture de votre leggings écrasée. Donc, on se place, genoux au-dessus des chevilles et aucune retenue. Surtout, soyez lourd sur le ballon. Et là, vos pieds ne vont pas glisser vers l'avant, vous êtes bloqué. Quand vous êtes dans cette position, pensez à cette zone ici qui ne part pas à l'arrière, voilà, mais qui a la volonté de repartir un petit peu vers l'avant et le regard à la hauteur de vos yeux. Rien que dans cette position, vous sentez que votre ceinture, devant ici et derrière, travaille énormément. Donc vous pouvez là aussi rester et compter jusqu'à 10 en vous disant je tiens 10 secondes, j'inspire, j'expire et quand je suis trop fatiguée, que je n'en peux plus, je me redresse. Voilà, et je peux courber le dos en avant, la tête quasiment entre vos jambes pour détendre cette zone. Bien, alors, j'ai passé un peu de temps pour vous expliquer le positionnement parce que c'est véritablement très très important pour bien travailler et sécuriser le dos. Alors, maintenant, l'exercice avec les bras, la position est la même. Donc, je fais avancer avec mon bassin le ballon, je positionne un pied et puis l'autre contre le meuble ou le mur et j'amène mes genoux au-dessus de mes chevilles. À partir de là, je vais monter mes bras ici, à la hauteur de mes épaules, et 8 fois, je les ouvre en grand pour essayer de les amener le plus loin possible derrière, sans que le dos parte en arrière. Tu souffles quand tu ouvres les bras. Allez, 8 fois. Inspiration. Expiration. Et 2. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tu reviens et tu te redresses. Et tu décontractes. On revient en place, donc bassin, positionne tes pieds. Même position pour le départ pour les bras, mais nous allons les monter au-dessus de nos épaules 8 fois. Inspire, expire. Et 2. 3, 4, 5, 6. Ton dos ne bouge pas. 7 et 8. Le dos est resté fixe. C'est que le mouvement des bras et voilà, tu décontractes. Tête en avant, on arrondit le dos. Allez, encore une 3e série aujourd'hui d'abdos. Donc, même chose, bascule le ballon. Un pas, un autre pas. Amène les genoux au-dessus des chevilles. Là, on va
joindre ses deux mains comme ceci, croisées, un petit peu pliées, et on va demander à nos coudes, voilà, d'aller derrière et de revenir. Donc attention, quand nos deux mains jointes et que nos deux bras demi-pliés partent en arrière, faites attention que votre dos ne suive pas. C'est la difficulté, il faut beaucoup plus travailler dans ces abdos pour éviter que votre dos s'en aille en arrière. On le fait 8 fois également. Allez, on place nos bras, donc souple, crispez pas vos bras surtout, les épaules baissées. Tu inspires et tu expires en partant. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on revient, et tu libères le dos, la tête entre les jambes, on se redresse. Allez, une quatrième et dernière série. On bascule à nouveau. Place-toi. Mets les bras à la hauteur de ton dos. Et là, tu vas juste incliner un petit peu le dos en arrière, très peu, sans faire bouger le ballon. Et tu reviens un peu plus en avant. Attention, les lombaires resteront toujours en contact avec le ballon. Alors, tu y vas, tu te prépares, bras détendus à la hauteur des épaules, tu inspires et en soufflant, tu inclines un petit peu le dos en arrière et tu reviens. Et 3 et 4 et ton ballon ne bouge pas, 5 et 6, les genoux ne s'enfuient pas non plus en arrière, restent au-dessus des chevilles, 7 et 8, on revient et nos rangs. Super, bravo à vous. Pour une meilleure tonicité de votre dos, de vos abdominaux et de vos jambes, voici un exercice avec le ballon toujours. Je vais positionner mes jambes sur le ballon, plus précisément mes talons sur le ballon. Voilà, comme ceci, jambes tendues, je pose l'autre jambe et je me mets sur les avant-bras. Voilà, donc j'ai les talons, les chevilles et la naissance de mes mollets positionnés sur le ballon. Alors, mes avant-bras en contact avec le sol. Attention, je ne m'écroule pas et je ne cache pas ma tête dans mes épaules. Au contraire, je me repousse du sol, je me grandis et je regarde mes jambes. Pour pouvoir maintenant faire évoluer mes jambes, je vais en soufflant lever la jambe droite et essayer de l'approcher tonique, tendue derrière le genou. Voilà, j'essaie de l'approcher de mon épaule droite et je la pose. Faire la même chose avec la jambe gauche. Alors, on ne va pas alterner, on reste sur la jambe droite 8 fois et la jambe gauche 8 fois. Attention, quand vous amenez votre jambe vers vous, ne partez pas en arrière avec votre dos. Au contraire, restez très tonique. Votre jambe reste ici. Moi, ça me convient parfaitement. Je préfère une jambe ici tendue qu'une jambe pliée ici. C'est inutile. On est là aussi pour travailler l'étirement des jambes et travailler ici le quadri. Allez, c'est parti. Inspire. Et en soufflant, monte jambe droite. 1, 2, et 3, 4,
5, 6, essaye de ne pas crisper tes épaules, 7, 8, on change de gauche et 1, 2, 3, le ballon ne bouge pas, 4, 5, sa jambe droite maintient bien le ballon dans le sol, 6, 7 et 8. Et on libère ses bras, donc on pose ses jambes, vous vous redressez, voilà, quitte à faire des rotations, voilà, des cercles avec vos épaules pour libérer les trapèzes si vous avez senti quelques tensions musculaires, voilà, au niveau de la nuque et des trapèzes, baissez la tête également pour détendre. Toujours dans un souci de maintien du dos et un travail de jambes, je continue, je repositionne mes jambes comme précédemment sur le haut du ballon. Je ne me mets plus sur les avant-bras, mais je dépose mes mains sur le sol et j'essaie d'avoir mes bras absolument pas pliés, voilà, tendus et mon buste, mon dos très étiré. Essayez d'imaginer de ne pas, si je vous demandais de mettre les bras ici par exemple sur le côté, il faudrait vraiment un gros travail de maintien du dos et des abdos pour ne pas partir à l'arrière. Donc c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, gardez vos bras derrière, mais ne vous écrasez pas trop dessus. On va descendre la jambe sur le côté près du ballon et la remonter sur le ballon. On fait jambe droite et jambe gauche, on alterne 10 fois. On va commencer par la droite, tu inspires d'abord, et en soufflant, tu descends la droite, et tu reviens. Et gauche, inspire, expire, inspire, etc., etc. Voilà, pour la respiration, ça doit être fluide, une inspiration et une expiration. Tes jambes tendues, ton dos toujours tonique, étiré. On finit droite, revient, et gauche, revient. Voilà, toujours très étiré au niveau du dos. Là, essaye de lâcher un bras, d'attraper ta jambe et de lâcher l'autre bras pour attraper ton autre jambe. Tu te maintiens fortement ici et tu essayes de te grandir un peu plus encore. Voilà, travailler sur cette tonicité du dos. Voilà, on n'y reste pas longtemps, juste 4 ou 5 secondes et hop, on revient à son point de départ. Un bras, et on va recommencer l'exercice. Je reprends jambe droite au sol et puis jambe gauche en alternant. C'est parti. Inspire, expire, inspire, échange. Et 4, 5, voilà, grandis-toi, 6, attention de ne pas trop forcer sur tes bras, 7, 8, alors on sent le travail aussi sur les quadrilles là devant, 9, et le dernier, 10, tu ramènes, et là on va essayer, comme tout à l'heure, d'attraper une jambe et puis l'autre et de se grandir sur ses fesses, sur ses ischions, quitte à se cramponner un petit peu. Voilà, on reste 4, 3, 2 secondes et on revient, un bras et puis l'autre et je mets jambes à terre. On veut tonifier ses adducteurs. Alors, on va prendre le ballon entre ses chevilles, ses pieds
ses chevilles et la naissance de ses mollets. On se met allongé sur le dos et vous prenez le ballon, vous pliez vos jambes, pieds flex pour mieux maintenir le ballon. Voilà, on le loge entre ses jambes. Faites en sorte que votre dos soit totalement imprimé dans le sol, écrasé dans le sol, vos genoux au-dessus de vos hanches et vous laissez descendre vos tibias de façon à ce que le ballon soit voilà en contact ici avec vos ischio-jambiers. Vos bras détendus. L'exercice que je vais vous demander, c'est de développer, donc de lever vos jambes vers le haut tout en maintenant le ballon au-dessus de vos hanches et de replier doucement. Alors pour cela, on va s'aider de la puissance de ses abdos. On va enfoncer ses abdos dans le tapis pour essayer de tendre ses jambes. Donc vous êtes souple, vous allez pouvoir évoluer tendu là-haut. Ça vous crée une difficulté si vous manquez de souplesse. Vous allez rester à peu près ici, pas de souci. Vous restez ici et vous revenez à votre point de départ. C'est la répétition de l'exercice qui vous permettra, au fur et à mesure, de détendre l'arrière de vos jambes. Ne négligez pas le placement de vos abdos, ne négligez pas le placement de votre dos. On va le faire 8 fois. On inspire. Et en soufflant, pousse le nombril dans le sol, pousse les talons vers le plafond. 1. Et 2. Et 3. Tes cuisses restent toujours au même endroit. Elles ne s'enfuient pas vers l'avant. 4. Elles restent au-dessus de ton bassin. Et 5. Ne force pas non plus dans tes épaules. Et 6. Reviens doucement. Et 7. Contrôle le retour pour que le ballon ne s'échappe pas, pardon. Et 8. Voilà, tendu. On plie. On pose le ballon et posez aussitôt vos jambes sur le ballon pour les décontracter. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui travaillent. Les adducteurs, on l'a dit, les abdos, mais aussi tous les muscles de l'aine ici sont en plein travail. Votre psoas, entre autres. Voilà, donc n'hésitez pas à détendre complètement. Renforcement de vos ischio-jambiers. Je positionne cette fois-ci mes pieds ici sur le ballon et je vais exercer une pression sur le ballon pour pouvoir l'immobiliser dans le sol au départ. Je m'allonge au sol et je place mes pieds. L'écartement de mes pieds, de mes genoux correspond à celui de mes hanches. J'ai les bras le long de mon corps et je vais exercer une pression sur le ballon pour pouvoir décoller le bassin sans cambrer. Donc faites attention d'arrondir le bas du dos et je reviens doucement au sol. Je souffle pour monter et je retiens en inspirant la descente. Je ne tombe pas brutalement, je retiens. 8 fois. Tu inspires. Et tu montes. Et 1, 2, 3, 4,
On immobilise le ballon, on ne le pousse pas vers l'avant. 5. 6. Donc les mollets travaillent, les ischio-jambiers travaillent, les fessiers travaillent. 7. Et le dernier, 8. Voilà. Tu reposes et on détend les jambes. Voilà. Puisqu'on va refaire un petit exercice sur les ischio-jambiers, mais de façon un petit peu différente. Alors, exercice suivant avec les ischio-jambiers. La position du départ est rigoureusement la même. Donc, tu reposes tes pieds sur le ballon, l'écartement, le même, celui de tes hanches. On va monter le bassin, mais on va rester là-haut et faire des petits pas, des petits steps comme ceci, sans être en contact avec le sol. Donc on est suspendu et on va maintenir le ballon près de ses fesses tout en bougeant les pieds comme ceci. Alors, on y va. On inspire d'abord. En soufflant, tu exerces une pression et on monte le bassin. Voilà. Quand on est là-haut, on y reste et je lève le pied droit et je lève le pied gauche et je lève le pied droit et je lève le pied gauche. Tu inspires. Voilà. Et tu expires. Alors, attention que le ballon ne bouge pas, qu'il ne s'éloigne pas trop. Voilà. Donc, petit pas, tu essaies d'en faire une vingtaine si tu peux, sinon tu fais une pause et on recommence. Voilà. Et on renforce. Vous avez vu les mollets, les ischio-jambiers, les fessiers, ça travaille très fort. Voilà. Et bien maintenant, tu descends doucement. Et là, tu pousses le ballon pour étirer tes jambes. Voilà. N'hésite pas à lever une jambe et l'attraper. Voilà, pour détendre toute la zone derrière, et on pose, et l'autre jambe, voilà, pour là aussi détendre, et on revient. Bravo si vous y êtes arrivé, c'est magnifique. Bien, on a bien travaillé ses jambes, bien travaillé son dos. Allez, maintenant, on passe aux étirements. On met le ballon de côté. On va rester assis et on va plier sa jambe droite comme ceci sur le côté. C'est-à-dire que vous avez votre quadri vers l'avant et le pied qui est placé, voilà, ici, derrière. Vous avez l'appui sur vos fesses qui est identique, hein, on ne bascule pas plus à droite qu'à gauche. Il n'est pas nécessaire au départ que vous ouvriez trop généreusement le genou. Voilà, restez un petit peu ouvert, on se grandit et on va un petit peu incliner son dos en avant, poser ses deux mains et rester ici. Voilà, on va étirer un petit peu cette jambe et inspirer, expirer. Et là, l'ouverture nous permet, alors pour certains, d'avoir un étirement plus dans le quadri, d'autres c'est un peu plus peut-être au niveau de la hanche. On va assouplir un petit peu la hanche au vu du positionnement de cette jambe, mais on va surtout détendre les épaules, les bras, on inspire et on expire. Alors, vous y restez à peu près une trentaine de secondes et ensuite, on redresse le dos. Cette même jambe, on la fait passer devant, on va la plier à nouveau, mais en ouvrant le genou sur le côté et le pied sera collé à peu près au genou gauche, donc de la jambe opposée. Vous avez le genou droit plié, le dos étiré et à nouveau je repars en avant
en gardant une belle tenue au niveau du dos des omoplates. Je pose mes deux mains, voilà, je contrôle mes abdos, j'inspire et j'expire. Voilà, détendez toutes les parties du corps qui ne sont pas en plein travail d'étirement, à savoir les épaules, la nuque, les bras détendus. Et là aussi, une soixantaine ou trentaine de secondes. Et soyez généreux avec votre respiration, une inspiration, une expiration. Voilà, détendez-vous. On va redresser le dos et allonger cette jambe pour faire la même chose avec la gauche. Donc d'abord, je plie. Je passe le pied derrière, je me grandis, j'incline un petit peu mon dos, je positionne une main et puis l'autre et je reste là, ma poitrine face à ma jambe droite, mes deux fesses bien en contact de façon identique dans le sol et j'inspire et j'expire et donc là aussi, à peu près une trentaine de secondes minimum. 30 secondes, on redresse cette même jambe, on la passe devant, le pied contre le genou, on ouvre son genou, on se grandit et je repars en avant, position tes deux mains et inspiration, expiration. Alors, on lâche prise toujours sur nos épaules, nos bras, notre nuque. Et respiration profonde. Contiens ton ventre à l'intérieur, même pendant les étirements. Inutile d'exploser ton ventre vers l'extérieur. Voilà, et au bout de 30 secondes, on se redresse. On va ouvrir ses jambes en V, puisqu'on a travaillé les adducteurs aussi. Quand on maintenait notre ballon entre nos jambes. Donc là, on essaye de rester très tonique au niveau du dos. Et je vais croiser mes mains derrière ma nuque, ouvrir mes coudes, voilà, et rester tonique dans mon dos, tonique dans mes abdos, tonique dans mes jambes, j'essaye de ne pas les plier. Voilà, le regard loin, inspiration, expiration. Voilà, au bout d'une dizaine de secondes, vous ouvrez vos bras et on penche un petit peu en avant sans que le haut du dos s'écroule. Positionnez juste ses mains ici, pas très loin. Pour les plus souples, vous pouvez aller effectivement plus loin sans plier les jambes. Donc, plus vous penchez un petit peu en avant sans écrouler le haut du dos, vous sentez effectivement que vos adducteurs sont en train de s'étirer. Donc, en douceur, avec une respiration. Allez-y, une trentaine de secondes. Voilà, les 30 secondes sont écoulées. On redresse, on rassemble ses jambes devant soi. Voilà, on se grandit et on met les bras à la hauteur de ses épaules. Et à plusieurs reprises, vous essayez d'aller un petit peu en avant, sans écrouler le haut du dos, sans plier les genoux. Et on revient très étiré au-dessus, perché au-dessus de ses fesses, de ses ischions. Et encore en avant et reviens. Donc tu souffles pour aller un petit peu en avant. Maintiens les bras et encore un. Et là tu restes et tu descends tes mains pour attraper ou tes pieds ou tes chevilles ou tes mollets. Voilà. Et tu restes en place, genoux écrasés dans le sol.
Tu veux remonter ta poitrine pour avoir un joli maintien du dos. Et on reste ici 60 secondes. Voilà, tu écartes pas tes pieds. Imagine que tu as une feuille de papier coincée entre tes gros orteils. Le regard toujours loin devant au sol. Évitez de baisser la tête pour regarder vos cuisses. Vous allez faire un dos rond au niveau des omoplates. Donc, essayez de maintenir un joli dos. Voilà. Et on inspire. Et on expire. Si on arrive à attraper ses pieds, je dis toujours vers l'extérieur. Attraper, voilà, par l'extérieur. Pas dessus comme ceci. Voilà, comme ça, il y a un meilleur maintien au niveau des chevilles. Elles ne se tordent pas. Et on inspire et on expire. Et au fur et à mesure, vous vous détendez et on obtient un étirement un peu plus important qu'au tout début. Respirez profondément, c'est très 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 important. Voilà, et au bout de 60 secondes, on se redresse, on s'étire pour finir élégamment. Voilà, séance terminée. Et bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis j'espère à la prochaine. Bye bye.